Voici pour vous des signes avec donc de la pâte à choux et de la chantilly. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter tout simplement donc ces signes, un classique de la pâtisserie française depuis déjà pas mal de décennies. Dans un premier temps et après avoir donc réalisé votre pâte à choux, on va donc dresser donc des formes qu'on appelle donc des glands. Donc c'est bossu au départ et on finit en pointe. Donc regardez bien la vidéo. On commence donc à dresser, à appuyer. Dès qu'on a le bon volume, on termine vers le bas. Après on tire pour vraiment finir en pointe. Donc au CAP, on peut vous demander de réaliser donc des glands qui sont donc glacés au fondant et ensuite dans laquelle on vient mettre de la vermicelle au-dessus ou autre chose. Donc ça, évidemment, c'est des glands, donc c'est toujours intéressant de vous entraîner à faire des signes pour pouvoir faire cette forme-là. Donc dans un premier temps, on réalise des glands. Ensuite, donc, on va attaquer par réaliser les têtes. Donc, on va former tout simplement des 2. Voilà, le chiffre 2, en essayant d'avoir un boudin juste à l'extrémité du début du 2 pour former la tête. Donc là, évidemment, pour éviter de changer de poche, on peut tout simplement aussi intégrer une douille qu'on va insérer sur la première avec donc un diamètre beaucoup plus petit. Donc là, c'était à la base un diamètre de 8, donc là, on peut mettre 4. Mais ça va dépendre évidemment des douilles que vous avez. Donc on va tout simplement former des 2 et ensuite on prend un pinceau et on va dorer à la fois le corps, donc avec le pinceau, et également donc les glands, c'est le corps du cygne, en mettant après un coup de fourchette, sans trop appuyer, juste pour aider la pâte à choux à bien se développer. Une fois vos pièces de pâte à choux donc bien cuites, donc c'est important de bien colorer en cuisson. Il faut compter à peu près 45 minutes de cuisson, donc faites attention à ça. Et on cuit évidemment les têtes à part par rapport au corps, parce que ça n'a pas la même durée de cuisson. Donc vous posez directement vos glands sur votre plan de travail, là comme sur la vidéo, et on va découper déjà au milieu dans le sens de la longueur. Et on pose évidemment le dessus à côté pour bien repérer évidemment le corps du bas par rapport au corps du haut qui vont devenir les ailes. Donc une fois que c'est fait, vous reprenez les ailes et vous allez donc les découper en 2. Donc toujours avec le couteau-scie, on les découpe proprement en 2 et on les pose à côté. Donc on fait ça pour chaque aile et c'est seulement après qu'on va donc prendre la crème chantilly qui a été montée au préalable. Vous pouvez tout à fait la fouetter un petit coup pour bien la serrer et on va la mettre donc en poche pour pouvoir donc finir le montage des signes. Pour finir donc avec la poche, je vous recommande d'utiliser une douille cannelée, mais après vous faites comme vous voulez. Donc là l'idée c'est déjà remplir le fond avec donc la poche pour s'assurer évidemment d'avoir de la crème chantilly vraiment au fond du gland. Et ensuite on va tout simplement donc mettre du volume au niveau du corps en vraiment en pochant la chantilly sur toute la longueur du corps. Donc on y va, on commence à droite, après à gauche et après au milieu. Donc on fait ça sur chaque pièce et c'est seulement après qu'on va donc poser donc la tête en intégrant vraiment la partie basse à l'intérieur de la chantilly. Donc on fait ça partout, on essaie de bien tenir la tête pour qu'elle se tienne bien et qu'elle tombe pas après. Et ensuite on va tout simplement poser donc les ailes sur les côtés, légèrement ouvertes, mais après vous faites comme vous voulez. Et on va finir par tout simplement saupoudrer donc toutes les pièces avec du sucre glace et voilà, c'est terminé. Donc les signes, c'est très vieillot, c'est vrai que c'est ce qu'on apprenait à l'école dans les années 70, dans les années 70-80 même, et ensuite, bon, bah, ça se perd un peu, mais en même temps, je me souviens encore très très bien, quand je travaillais au Club Med en tant que chef pâtissier, bah, c'est ce qu'on faisait encore le dimanche, donc ça plaît, et en même temps, les choses anciennes, bah, ça a quand même pas mal de valeur, et on peut tout à fait les réactualiser pour pouvoir les commercialiser.